Avez-vous déjà remarqué que certains hommes n'ont pas besoin de beaucoup parler pour marquer les esprits? Ils n'ont pas besoin de justifier constamment leurs actes, de partager la moindre de leurs pensées, ni de rechercher la validation. Ils existent, tout simplement, et c'est ce qui les rend magnétiques. Imaginez maintenant être cet homme ni froid, ni distant, mais imprévisible de la manière la plus captivante. Quand vous devenez difficile à cerner, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle est forcée de s'interroger, de se demander. Et cette curiosité se transforme en obsession. Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur la psychologie du silence et du détachement émotionnel. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de créer une dynamique où elle est irrésistiblement attirée par vous, cherchant constamment des réponses que vous seul détenez. Nous verrons comment prendre du recul, la laisser combler les lacunes, peut transformer sa perception de vous. Prêt à découvrir le secret pour devenir irrésistiblement mystérieuse? C'est parti, numéro 1. Le mystère qu'elle ne peut résoudre. Nous vivons à une époque où l'on partage tout, chaque pensée, chaque sentiment, chaque petit détail. Mais lorsque vous gardez une part de vous-même, non pas par froideur, mais avec assurance et sérénité, cela crée un mystère qu'elle voudra percer. Elle repassera les conversations en boucle, analysera vos expressions et tentera de décrypter vos intentions. Et voilà le secret. Le mystère est magnétique. Il est dans la nature humaine d'être attiré par ce qui nous échappe. Dès l'instant où elle comprendra qu'elle ne peut pas vous lire comme un livre ouvert, son esprit s'emballe. Elle se demandera pourquoi vous ne vous précipitez pas pour combler chaque silence, pourquoi vous ne vous justifiez pas constamment, pourquoi votre vie semble si riche même sans son approbation. Ce calme inébranlable lui révèle quelque chose qu'elle ne parvient pas à exprimer. Vous n'attendez pas son accord pour vous sentir complet. C'est là que votre attitude stoïque joue en votre faveur. Tu ne caches pas qui tu es, mais tu ne te livres pas non plus à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Un homme stoïque comprend que ses pensées, sa paix et son énergie sont précieuses et que tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès immédiatement. Tu ne joues pas à des jeux. Tu vis avec intention. Tu parles quand c'est important. Tu partages quand c'est significatif. Et tu laisses tes actions refléter ton caractère. Imagine une conversation où elle se penche en avant, attendant plus. Elle attend que tu te confies à elle, mais tu ne te presses pas. Tu laisses le silence s'installer. Tu laisses ta présence parler plus fort que tes mots. Et dans cet espace, la curiosité commence à naître. Elle pourrait commencer à remarquer les petits détails. Ton indifférence apparente face à ses réponses tardives. Ton aisance à mettre fin à une conversation sans chercher à la prolonger. Ton absence de besoin constant de validation. Cette retenue, cette assurance tranquille, cela devient une obsession dont elle ne peut se défaire. Elle commencera à penser à vous en votre absence, se demandant à quoi vous pensez, ce qu'il faudrait pour que vous vous confiez vraiment. Et c'est là le paradoxe. En ne cherchant pas son attention, vous attisez son désir. Vous ne jouez pas un rôle pour la séduire. Vous êtes simplement un homme en paix avec lui-même. Et dans un monde saturé de bruit et de surexposition, cette paix devient irrésistible. Numéro 2. Silence éloquent. La plupart des hommes paniquent en silence. Ils s'empressent de combler le moindre vide par des mots, des plaisanteries ou des paroles rassurantes, comme si le silence était synonyme de problème. Mais un homme qui sait apprécier le silence sans gêne se distingue dans un monde où chacun se livre à outrance, se justifie à l'excès et surcompense. Ce calme ne la repousse pas, il l'attire. Il l'oblige à s'investir, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et émotionnellement, elle se met à repasser vos dernières paroles en boucle, à analyser vos expressions, à observer vos mouvements, à tenter de décrypter vos pensées. Plus elle est déconcertée, plus elle s'investit. C'est là que la curiosité se mue en une fascination plus profonde. Quand elle ne sait plus où elle en est avec vous, quand elle ne peut prédire votre prochain geste, votre silence devient une énigme qui hante son esprit. La psychologie nous apprend que l'incertitude nous attire. Elle suscite un besoin de résolution. Dans votre cas, vous devenez cette histoire inachevée qu'elle ne peut s'empêcher de lire. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas le vide. C'est un choix délibéré. C'est la discipline de ne pas réagir uniquement pour obtenir l'approbation, la force de laisser la réalité se révéler sans votre intervention. Lorsque vous êtes en accord avec vous-même, lorsque vous ne mesurez pas votre valeur à la rapidité de vos réponses ou à la quantité de choses que vous dévoilez, cette assurance tranquille devient magnétique. Imaginez la scène.
Vous êtes assis en face d'elle à dîner. Un silence s'installe, non pas gênant, mais simplement vide. La plupart des hommes s'empresseraient de le rompre avec une blague, une question, n'importe quoi. Mais vous prenez simplement une gorgée de votre boisson, jetez un coup d'œil par la fenêtre, puis croisez à nouveau son regard, droit, calme, sans hâte. Ce moment, sans un mot, communique que vous êtes bien dans votre peau. Vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Tu ne cherches pas à être validé. Tu es simplement présent. Et dans cet espace, son esprit s'emballe. À quoi pense-t-il? Pourquoi est-il si calme? Pourquoi ai-je si envie de le savoir? La vérité, c'est que tu n'as pas besoin qu'elle te comprenne. Et tu n'as pas besoin de lui donner toutes les réponses. Tu vis de telle sorte qu'elle ait envie de les chercher par elle-même. C'est le paradoxe du mystère. Il ne vient pas du fait de prétendre être quelqu'un d'autre. Il vient d'une profonde connaissance de soi. Que vous ne ressentiez pas le besoin de tout révéler. Parfois, le plus intrigant est de ne rien dire du tout. Car dans ce silence, elle entendra tout ce que son esprit aspire à découvrir. Et c'est alors qu'elle s'investit pleinement. Si vous avez déjà remarqué combien les moments les plus silencieux peuvent être les plus éloquents, alors vous comprenez le pouvoir que vous détenez ici. Votre silence n'est pas passif, il est intentionnel. C'est dans cet espace qu'elle prend l'initiative sans même s'en rendre compte que sa curiosité se mue en engagement émotionnel. Alors, avant de poursuivre, je vous invite à y réfléchir. Vos relations seraient-elles si différentes si vous cessions de vouloir combler chaque silence? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou si vous avez déjà observé cette dynamique, écrivez simplement « Le silence suscite la curiosité ». Je sais donc que vous me suivez. Et pendant que vous êtes là, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Cela me confirme que ce message est bien reçu. Restez avec nous, car la suite va donner une toute nouvelle dimension à cette idée. Numéro 3. Maîtrise de soi émotionnelle est un atout précieux. Quand vous ne réagissez pas instantanément à chaque émotion, elle le remarque. Elle ne peut pas te cerner parce que tu ne laisses pas transparaître tes émotions. Tu ne caches pas qui tu es. Simplement, tu ne partages pas tes sautes d'humeur avec le monde entier. Au lieu de te laisser emporter par le courant, tu prends une inspiration, tu réfléchis et tu réponds avec intention. C'est ce qui te distingue à une époque où la plupart des gens parlent avant de réfléchir, publient avant d'avoir médité et réagissent avant de comprendre vraiment ce qui se passe. Imaginez, elle lance une remarque taquine ou aborde un sujet qui, elle le sait, vous a toujours agacé. La plupart des hommes mordraient à l'hameçon, argumenteraient, se défendraient ou tenteraient de s'expliquer. Mais vous croisez son regard, peut-être avec un sourire discret, et vous laissez passer l'instant sans lui infliger le choc émotionnel qu'elle attendait. Votre calme ne se contente pas de la surprendre, il perturbe ses habitudes. Elle comprend qu'elle ne peut plus vous provoquer, qu'elle ne peut plus vous prévoir, et elle ne parvient pas à vous entraîner dans son univers émotionnel. Cela la perturbe d'une manière fascinante. C'est là l'essence même de ce que les stoïciens avaient compris. Il faut reconnaître ses émotions, mais jamais les laisser dicter nos actions. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que notre pouvoir réside dans notre capacité à maîtriser notre esprit, quoi qu'il arrive. Et voici la vérité. Quand on y parvient, on devient magnétique. Un homme qui reste imperturbable face aux éloges comme aux insultes. Il est rare de trouver quelqu'un capable de savourer la joie sans s'y accrocher et d'affronter l'inconfort sans s'effondrer. Les femmes remarquent cette présence car elle est à l'opposé du désespoir. Elle est calme, sereine. Plus elle est incapable de prédire votre prochain geste, plus elle se rapproche. Elle repasse en boucle vos réactions ou votre absence de réaction. Elle se demande ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce qu'il faudrait pour vraiment vous atteindre. Cette curiosité se mue en une attirance qu'elle ne parvient pas à expliquer. Car le mystère ne consiste pas seulement à retenir ces mots, mais aussi à montrer que vous êtes un homme qui choisit quand et comment interagir. Et ce choix est non négociable. Lorsqu'elle ne parvient pas à vous cerner, elle ne se contente pas de le remarquer. Elle devient obsédée par l'idée de percer le mystère de cette force. Numéro 4. Le pouvoir d'une présence ambiguë. Être présent ne signifie pas être prévisible. Vous pouvez être chaleureux, attentif et captivant, tout en conservant une certaine indépendance qui la laisse perplexe. Elle sentira votre présence, mais elle ne saura pas si vous êtes vraiment disponible ou simplement de passage. Et c'est là que le mystère s'installe.
Peut-être vous pencherez-vous vers elle, la faisant rire avec une histoire, vos regards se croisant dans les siens un instant de plus que prévu. Elle ressentira cette étincelle, cette pulsation de connexion. Mais avant même qu'elle puisse s'y ancrer, vous aurez déjà changé de sujet et vous vous serez mis à parler à quelqu'un d'autre, à partager un moment avec un ami, ou tout simplement, vous restez là, seul, à observer en silence. Vous ne rôdez pas. Vous ne vous attardez pas avec ce désespoir silencieux que la plupart des hommes manifestent lorsqu'ils sont intéressés. Au contraire, vous vous déplacez avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui a son propre univers à gérer. Ce contraste, assez proche pour être ressenti et assez distant pour être ignoré, crée une tension dont elle ne peut se défaire facilement. En réalité, la plupart des hommes soit l'étouffent sous une attention constante, soit se retirent complètement lorsqu'ils veulent être remarqués. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous allez et venez comme la marée, tantôt près, tantôt loin, toujours présent, mais jamais accroché. Et ce rythme l'oblige à rester concentré sur vous, à anticiper votre prochain geste, à se demander si votre attention lui appartient ou si elle n'a eu la chance de la saisir. Un guerrier stoïque se meut de la même façon, enraciné, déterminé et impossible à déséquilibrer. Il donne sans se vider de son énergie. Il crée des liens sans se perdre. Sa valeur ne se mesure pas à la réaction d'autrui, mais à sa propre fidélité à ses principes. Lorsque vous incarnez cela, vous envoyez un message silencieux mais indéniable. Vous n'êtes pas là pour divertir ni pour prouver votre valeur, vous la connaissez déjà. Vous êtes un homme qui choisit où va son énergie et chaque choix est délibéré. Plus elle essaie de vous comprendre, plus elle réalise qu'elle ne peut pas sonder pleinement votre monde intérieur. Et c'est là que l'obsession commence, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce qu'elle perçoit votre présence comme un privilège, non comme une promesse. Et quand la présence d'un homme est vécue comme un cadeau plutôt que comme une garantie, elle aura envie de la savourer encore et encore, même si vous ne lui en dévoilez jamais tout. C'est ce genre de présence qui reste gravé dans sa mémoire longtemps après que l'instant soit passé. Il ne s'agit pas de manipuler par rétention d'informations. Il s'agit de vivre de telle sorte que votre vie ait sa propre gravité. Et quand vous vous comportez ainsi, on ressent naturellement cette attirance. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Êtes-vous l'homme qui gravite autour d'elle par défaut, faute de mieux, ou celui dont elle cherche à entrer dans l'orbite parce qu'elle perçoit la richesse de votre univers? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ou, si vous souhaitez simplement me dire que vous êtes sur cette voie, écrivez « Privilégiez la présence à la conquête ». Numéro 5. Évitez les actions qui contredisent ces suppositions. Si elle pense vous avoir cerné, surprenez-la non pas par des drames, mais par votre évolution. Peut-être étiez-vous du genre à répondre instantanément, comme si ces messages étaient le moment fort de votre journée. Mais maintenant, vous répondez quand cela vous convient, sans culpabilité ni trop réfléchir. Peut-être aviez-vous l'habitude de tout laisser tomber, d'annuler une séance de sport, de manquer une réunion, de réorganiser vos priorités juste pour lui consacrer du temps. Maintenant, vous privilégiez vos propres engagements. Vous allez à la salle de sport parce que c'est important pour vous. Tu travailles sur tes projets parce qu'ils font partie de ta vision. Tu passes du temps avec des amis ou en solitaire parce que cela nourrit ton esprit. Et voici le point essentiel. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais de ne plus vivre comme si son approbation était vitale. Ce n'est pas une question de manipulation froide et sournoise. Il s'agit de passer d'une vie réactive à une vie intentionnelle. Un stoïcien dirait que celui qui s'ancre dans ses principes ne se laisse pas influencer par les humeurs d'autrui. Marc Aurèle se rappelait chaque jour de se concentrer uniquement sur ce qui est en son pouvoir, et vos choix en témoignent. Vous ne pouvez pas contrôler sa réaction, mais vous pouvez contrôler votre comportement, la façon dont vous investissez votre énergie, et si vos actions contribuent à votre propre épanouissement ou simplement à son confort. Et voici ce qui la perturbe, se souvient-elle. Tu étais comme avant. Elle se souvient de l'homme qui aurait tout laissé tomber pour la rendre heureuse, celui qui reflétait ses émotions, celui dont elle pouvait prévoir les moindres faits et gestes. Mais maintenant, elle entrevoit un homme qui agit à son propre gré. Elle te regarde vivre ta vie sans attendre sa permission ni ses applaudissements. C'est alors que tout bascule. Ses certitudes à ton sujet commencent à s'effriter,
remplacées par des questions auxquelles elle ne peut répondre facilement. Dans un monde où la plupart des gens s'accrochent à leurs habitudes, ton évolution est remarquable. Tu ne te rebelles pas contre ces attentes. Tu les dépasses, simplement. Et plus elle réalise qu'elle ne peut pas prédire tes prochains mouvements, plus elle se sent attirée par l'idée de te percer à nouveau à jour. C'est le paradoxe. Moins tu te conformes à ses suppositions, plus tu laisses sa curiosité s'épanouir. Tu es devenu une cible mouvante, non pas parce que tu la fuis, mais parce que tu tends vers une meilleure version de toi-même. Numéro 6. Tu n'es pas un livre ouvert, par choix. Certains hommes exposent leurs sentiments et leurs pensées au grand jour, dévoilant chaque détail de leur vie dans l'espoir d'être acceptés, compris ou aimés. Ils croient que cette transparence constante favorise l'intimité, mais le plus souvent, elle engendre la prévisibilité, et la prévisibilité peut lasser. Vous avez choisi une autre voie. Vous comprenez que votre vie n'est pas un spectacle offert au regard de tous et que vos pensées ne sont pas un journal intime que chacun peut lire à sa guise. Quand on choisit de partager ce qu'on veut, chaque mot, chaque action prend tout son sens. Nos histoires, nos opinions, nos émotions ne sont plus éparpillées comme de la monnaie. Elles sont précieuses, offertes à ceux qui les méritent vraiment. La vie privée n'est pas du secret. C'est une forme de respect de soi, la reconnaissance que notre monde intérieur est précieux et doit être protégé comme un trésor. C'est pourquoi, quand on prend la parole, nos mots résonnent différemment. On nous écoute. Elles vous écoutent attentivement, car elles savent que vous êtes concis. Et pour elles, cela crée une énigme insoluble. Elle repassera vos conversations en boucle dans sa tête, cherchant des significations cachées, se demandant pourquoi vous avez partagé ce détail précis et rien de plus. Elle tentera d'anticiper vos prochains gestes pour finalement constater qu'elle en est incapable, car vous ne suivez pas le scénario auquel elle est habituée avec les autres hommes. Cette imprévisibilité attise sa curiosité, la transformant en une obsession sourde. Un homme stoïque ne cherche pas à combler le silence ni à faire ses preuves. Il sait que la vérité se passe d'explications et que sa valeur ne se mesure pas à la rapidité ou à la profondeur avec laquelle il se dévoile. Il reste fidèle à lui-même, inébranlable face au besoin d'être pleinement compris. Dans votre cas, cette discipline devient un véritable aimant. Moins vous en dites, plus elle aura envie d'en savoir. Et plus elle veut en savoir, plus elle investit d'énergie à essayer de vous comprendre, sans réaliser que vous avez déjà décidé qu'elle ne verra que ce que vous choisissez de lui révéler. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour y réfléchir dans votre propre vie. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui parlent le moins sont souvent celles dont les paroles nous marquent le plus? Que les moments les plus silencieux résonnent parfois plus fort que les plus bruyants? Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une volonté délibérée. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Comment choisissez-vous ce que vous dévoilez et ce que vous réservez à ceux qui l'ont vraiment mérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Numéro 7. La confiance sans excès. Quand vous affichez une confiance authentique sans l'exhiber ostensiblement ni chercher à prouver quoi que ce soit, elle ne peut s'empêcher de se demander d'où elle vient. Est-ce votre travail, votre discipline, votre état d'esprit? Peut-être est-ce votre façon d'évoluer dans le monde sans rechercher la validation, ou votre capacité à savourer l'instant présent sans éprouver le besoin de le partager avec tous. La véritable confiance ne réside ni dans le volume ni dans le théâtre. Elle est stable, inébranlable et d'un magnétisme discret. Vous n'avez pas besoin de clamer votre valeur car elle transparaît déjà dans votre manière d'être. En stoïcisme, ce type de confiance naît d'une vie en harmonie avec ses valeurs. Il est essentiel de se maîtriser soi-même avant de chercher à influencer qui que ce soit et de comprendre que personne, pas même elle, n'a le pouvoir de définir votre valeur. Imaginez la scène. Vous êtes avec des amis et quelqu'un vous lance une remarque sarcastique. La plupart des hommes riposteraient, se défendraient, tenteraient de surenchérir ou s'efforceraient de remporter la conversation. Mais vous souriez, vous hochez légèrement la tête et vous laissez tomber. Vous ne bronchez pas, vous ne vous justifiez pas. Et vous n'éprouvez pas le moindre besoin de prouver quoi que ce soit. Ce geste subtil en dit plus long que n'importe quelle réplique spirituelle. Il signifie que vous n'êtes pas là pour chercher l'approbation, que vous n'êtes pas en manque de confiance en vous.
Vous êtes là par choix et non par besoin d'être accepté. Et c'est là que l'intrigue commence. Ce calme imperturbable la touche profondément. Elle commencera à se demander ce qui alimente cette sérénité inébranlable. Est-ce le succès? Un but plus profond? Ou peut-être la vérité, tout simplement, que vous n'avez pas peur de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas. Elle remarquera vos réactions, ou leur absence, et les repassera en boucle dans sa tête. Elle cherchera la moindre faille dans votre armure, guettant le moindre signe que ce n'est qu'une façade. Mais lorsqu'elle comprendra que ce n'est pas le cas, lorsqu'elle verra que votre confiance n'est pas une performance mais un mode de vie, ça la frappe de plein fouet. Elle ne parvient pas à vous cerner. Et voici le paradoxe. Ce qu'elle ne parvient pas à déchiffrer, elle ne peut l'ignorer. Ce mystère devient un fil qu'elle ne peut s'empêcher de tirer. Elle veut savoir ce qui vous anime, ce que vous ressentez vraiment, ce qui pourrait vous faire vaciller. Et plus elle est déconcertée, plus elle est attirée. Car un homme qui ne cherche pas à en faire trop est un homme qui sait déjà qu'il est à la hauteur. Et dans un monde où chacun se bat pour se faire remarquer, voilà l'homme qui laisse la marque la plus profonde. Numéro 8. Un but qui surpasse la romance. Un homme animé par une mission est plus difficile à cerner, car sa vie ne gravite pas autour d'une femme, mais autour d'un but. Lorsqu'elle réalise qu'elle n'est pas votre principale source d'épanouissement, cela la frustre autant que cela la fascine. La plupart des hommes, sans même s'en rendre compte, font de la romance le pilier de leur vie. Ils modifient leurs habitudes, abandonnent leurs projets, et ils mettent leurs ambitions de côté pour retenir son attention. Mais toi, tu es différent. Tu apprécies sa compagnie, tu valorises sa présence, mais tu n'en as pas besoin pour définir ta valeur ou ta direction. Et ça change tout. Elle commence à remarquer des détails subtils, la façon dont tu t'investis pleinement quand tu es avec elle. Mais dès que tu pars, ton esprit se recentre sur tes projets, tes objectifs, ta discipline. Tu n'es plus rivé à ton téléphone à attendre sa réponse. Tu es à la salle de sport, tu sculptes ton corps. Tu ne consultes pas ces réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Tu prépares la suite de ta vie. Cette assurance tranquille la perturbe, car elle lui fait comprendre qu'elle a affaire à un homme qui ne se laisse pas influencer uniquement par l'attention ou l'affection. C'est là que le stoïcisme donne tout son sens à ta présence. Les stoïciens croient que le but d'un homme est son ancre, ce qui le maintient stable face aux aléas de la vie ou aux émotions changeantes des autres. Essayez de le détourner de son chemin. Marc Aurèle n'a pas laissé l'amour, la perte ou l'approbation dicter sa voie. Il a suivi la vertu, le devoir et la discipline intérieure. Et quand on vit ainsi, notre énergie est différente. Elle est ancrée. Elle ne cherche pas constamment à être rassurée car elle a déjà une direction. Elle pourrait vous tester. Elle pourrait vous retirer son attention pour voir si vous allez la courtiser ou faire allusion à d'autres hommes pour voir si vous allez rivaliser. Mais au lieu de réagir par peur, tu continues à suivre le chemin que tu as choisi, non par insensibilité, mais parce que ta mission est importante. Et c'est là que le véritable changement s'opère. Elle réalise qu'elle ne peut pas te prévoir, te manipuler par des jeux, ni te faire dévier de ta route par les émotions. Cette combinaison de maîtrise de soi et de concentration est rare, et c'est précisément pourquoi elle se sent plus attirée par toi. Au final, tu ne l'ignores pas. Tu lui montres que même si elle fait partie de ta vie, elle n'en sera jamais le centre. Et cette vérité est à la fois la chose la plus frustrante et la plus fascinante qu'elle vivra jamais avec vous. Réfléchissez-y un instant. Combien d'hommes connaissez-vous qui vivent vraiment ainsi? Combien placent leur raison d'être au centre de leurs préoccupations et laissent tout le reste s'articuler autour? La plupart en sont incapables car il est plus facile de rechercher la validation que de s'engager sur un chemin solitaire vers quelque chose de plus grand. Mais si vous avez déjà emprunté ce chemin, vous connaissez la force qu'il vous confère. Il transforme votre façon d'agir, votre façon de parler, votre façon de réagir face aux épreuves de la vie. Je vous invite donc à y réfléchir. Êtes-vous en train de bâtir une vie si solide que personne, pas même la femme que vous aimez, ne puisse l'ébranler? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre point de vue pourrait bien inciter un autre homme à tracer sa propre voie. Numéro 9. La constance sans prévisibilité. Vous conservez les mêmes valeurs et les mêmes limites quoi qu'il arrive, sans pour autant devenir un robot. Vos actions reflètent vos principes, et pourtant vous vous adaptez aux situations au fur et à mesure.
Cet équilibre la captive. Elle sait qui vous êtes, mais elle ne sait pas toujours comment vous l'exprimerez. C'est la voie du stoïcisme, des valeurs inébranlables, une application flexible. Pensez-y. La plupart des gens sont soit inconstants, changeant constamment d'attitude selon leur entourage, soit tellement rigides qu'être en leur compagnie devient prévisible et ennuyeux. Mais vous êtes différent. Tu es fidèle à tes valeurs, à ton éthique professionnelle, à ton respect de toi-même, à ta façon de traiter les autres, mais tu laisses la vie suivre son cours. Peut-être qu'un soir, vous riez ensemble autour d'un bon repas et le lendemain, tu es indisponible car tu es plongé dans un projet personnel que tu refuses de négliger. Elle s'attend peut-être à ce que tu dises toujours oui pour lui faire plaisir, mais tu ne vis pas pour son approbation. Tu agis plutôt en fonction de tes priorités et non de tes impulsions. C'est là que le principe stoïque de maîtriser ce qui est en son pouvoir, sauf ce qui est hors de son contrôle, entre en jeu. Vous ne pouvez pas contrôler ses attentes, mais vous pouvez maîtriser votre comportement. Restez chaleureux, présent et authentique, et pourtant, elle ne parviendra pas à vous enfermer dans une case. Un jour, vous la surprendrez par une gentillesse inattendue, et le lendemain, vous la surprendrez en disant non lorsque cela dépasse vos limites. Elle comprendra ainsi que vous n'êtes pas influencé par les sautes d'humeur ni par les tendances passagères. Ou bien, au-delà des flatteries passagères, vous agissez avec une profondeur insoupçonnée. Et c'est là ce qui la séduit. Vous êtes fiable sans être ennuyeux, stable sans être statique. Elle se sent en sécurité car elle sait que vous ne trahirez jamais vos principes. Pourtant, elle est excitée car elle ne sait jamais vraiment comment vous les mettrez en pratique. Ce mélange est rare, il la fait cogiter sans cesse. Elle essaie de vous prévoir, de vous décrypter, de comprendre un homme insaisissable. Et lorsqu'elle ne parvient pas à vous cerner complètement, elle ne s'éloigne pas. Elle se penche car la curiosité s'est muée en obsession. C'est là le discret avantage de l'homme stoïque. Il est une flamme stable dans un monde de lumière vacillante, mais la façon dont son feu se propage captive toujours le regard. Numéro 10. La laisser s'interroger, sans chercher à tout prix à comprendre. La plupart des hommes ne supportent pas d'être mal compris. Ils paniquent lorsque la réaction d'une femme ne correspond pas à leurs intentions. Ils s'empressent alors de se justifier, pour être sûrs qu'elle comprenne leur signification, pour préserver l'image qu'elle a d'elle. Mais vous la laissez dans l'inconnu. Vous ne lui donnez pas de mode d'emploi pour expliquer qui vous êtes, ni pourquoi vous agissez ainsi. Vous laissez la curiosité s'épanouir au lieu de l'étouffer sous un flot d'explications. Un stoïcien comprend que toutes les questions ne méritent pas de réponse et que tous les sentiments n'ont pas besoin d'être définis. Vous ne forcez pas de conclusion car dès que vous le faites, tu la prives de la possibilité de penser à toi en ton absence, d'y penser à chaque fois que tu expliques tes moindres faits et gestes. Tu fermes la boucle dans son esprit. Il ne lui reste plus rien à se demander, plus rien à ressasser la nuit. Mais lorsque tu résistes à cette envie, c'est elle qui fait le travail. C'est elle qui repasse tes mots en boucle, qui cherche un sens à tes silences et qui se demande pourquoi tu n'as pas suivi le scénario classique. Peut-être n'as-tu pas répondu à ce message immédiatement, non pas par malice, mais c'est parce que vous étiez absorbé par quelque chose d'important pour vous. Peut-être avez-vous mis fin à l'appel en premier, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que vous aviez un impératif et que votre temps est précieux. Il ne s'agit pas de jeu, mais du rythme naturel d'un homme qui aspire à plus que l'approbation constante d'autrui. Le stoïcisme nous enseigne que les opinions des autres, et surtout leurs jugements impulsifs, nous échappent. Votre rôle est d'agir en accord avec vos principes, et non de contrôler la manière dont elles les interprètent. Quand on vit ainsi, on lui offre quelque chose de rare, une imprévisibilité ancrée dans l'intégrité. Elle ne parvient pas à vous cerner, et pourtant elle sait que vous n'êtes pas chaotique. Vous êtes stable, mais pas totalement inaccessible. Et cet équilibre la rend folle de désir, car il ne s'agit pas de confusion due à des signaux contradictoires, mais d'une intrigue née de la maîtrise de soi. Moins elle parvient à vous cerner, plus elle pense à vous. Et quand son esprit s'emballe, submergé de questions, elle peine à répondre, se demandant ce que vous ressentez, à quoi vous pensez, et pourquoi vous ne vous empressez pas de le confirmer. C'est alors que la curiosité se transforme en une attirance irrésistible, non pas parce que vous l'avez manipulée,
mais parce que vous êtes resté fidèle à vous-même, sans chercher à lui dévoiler tous les secrets de votre vie. Et c'est là toute la beauté de la chose. Quand on cesse de vouloir être parfaitement compris, quand on cesse de se précipiter pour livrer à quelqu'un le déchiffrement de ses pensées, tu crées de l'espace pour le mystère, de l'espace pour la curiosité, de l'espace pour qu'elle se rapproche car elle n'arrive pas encore à te cerner. Dans un monde accro au partage excessif, l'homme qui sait se retenir avec intention est précieux. Celui qui vit en accord avec ses valeurs sans chercher constamment à être validé devient inoubliable. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il ne révèle que ce qui mérite d'être révélé, à son rythme et selon ses propres conditions. Alors, si vous avez apprécié ce contenu, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». Cela contribue vraiment à la croissance de la chaîne. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quelle partie vous a le plus marqué, ou écrivez simplement « Le mystère est magnétique » pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et avant de partir, consultez les vidéos recommandées à l'écran. Elles approfondiront cette idée et vous donneront davantage d'outils pour devenir l'homme que vous êtes destiné à être.